Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. Chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Alors, est-ce qu'il faut avoir 25 ans ou 55 ans pour réussir en étant conseiller en gestion de patrimoine? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un concept, la prime à l'âge, pourquoi effectivement, plus tu es vieux, plus c'est facile lorsque tu es conseiller en gestion de patrimoine. Mais je vais quand même nuancer en disant que finalement, lorsqu'on démarre jeune comme étant conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi très avantageux. Alors, je pense que tu l'as vu toi-même, en tant qu'humain, on a tendance à fonctionner par mimétisme. Ça veut dire qu'un client de gestion de patrimoine, un client qui veut investir son argent, il va généralement préférer travailler avec un conseiller plus âgé s'il est âgé, ou avec un conseiller qui est relativement jeune si lui-même il est jeune. On va fonctionner par mimétisme. Ça, c'est vrai pour l'âge, c'est vrai pour la catégorie sociale, c'est vrai aussi pour le style de vie, les valeurs, etc. Et tu t'en doutes, plus un client est âgé, et généralement, plus il va avoir de l'argent à placer. Donc on va avoir une vraie prime à l'âge. Un conseiller en gestion de patrimoine qui est plus âgé va être avantagé par rapport à un conseiller qui est plus jeune. Bah oui, parce que finalement, un CGP qui a 30 ans, il va plutôt avoir tendance à attirer des jeunes cadres qui démarrent leur patrimoine, et un CGP qui a 50 ans, plutôt attirer des personnes qui ont forcément plus de patrimoine, qui ont eu des héritages, des chefs d'entreprise, ou des personnes voilà, qui vont placer des tickets plus importants. Néanmoins, je vais revenir sur les avantages des jeunes. Lorsqu'on est jeune, bah déjà, on va pouvoir se projeter plus dans la durée. On va avoir peut-être 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans de carrière devant soi. Donc c'est aussi un avantage pour le client, qui se dit finalement, il va pouvoir être accompagné pendant assez longtemps, voire même ses enfants pourront être accompagnés par le même conseiller. Faut pas oublier aussi que les clients jeunes d'aujourd'hui, ce seront les clients plus riches demain. On capitalise du coup sur une relation long terme. Et puis aussi, on peut atteindre les parents, par exemple, d'un client qui est jeune, ou voire même les grands-parents. Quand on commence jeune, on va pouvoir aussi constituer plus d'encours. Si on fait bien le taf, les encours vont pouvoir se revaloriser dans le temps. Et donc ça veut dire que ça va être plus de business aussi à gérer pour un conseiller en gestion de patrimoine. Alors maintenant, les avantages lorsqu'on est un CGP plus expérimenté, un CGP qui va avoir 45, 50, 55 ans, voire 60 ans, voire plus. Ses clients, encore une fois par mimétisme, vont être plus âgés. Ils vont avoir plus de liquidités disponibles à investir et donc du coup des tickets moyens plus forts. Donc forcément plus de chiffre d'affaires pour le CGP. On va aussi avoir un facteur de crédibilité et de confiance. Même des personnes parfois plus jeunes vont préférer faire confiance à un CGP plus âgé parce que ça va être plus rassurant de confier son argent à une personne plus âgée. Une personne plus âgée va aussi capitaliser sur un réseau qui sera plus solide. Et donc c'est pour ça qu'en général, on voit que à même effort, en termes de travail, un CGP plus âgé va généralement générer plus de commissions, plus d'affaires qu'un CGP plus jeune. Alors en conclusion, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal. Moi j'ai démarré comme CGP à l'âge de 27 ans, donc j'étais quand même relativement jeune. Forcément, j'ai eu des clients qui étaient assez jeunes, qui n'avaient pas forcément beaucoup de liquidités à placer. Mais si on fait bien le travail de suivi, bah, on voit que les encours que l'on gère vont augmenter dans le temps, qu'on va aussi par le biais de la recommandation peut-être pouvoir atteindre les parents, les grands-parents de clients qui vont être plus jeunes. Et par de la régularité, si on travaille régulièrement, un petit peu tous les jours, bah, on voit qu'effectivement, on va pouvoir avoir des résultats sur du long terme. Néanmoins, dans le cadre de reconversion professionnelle, on aura tendance à voir qu'un CGP qui est plus âgé aurait plus de facilité à collecter des montants qui vont être plus importants et donc forcément générer des commissions plus fortes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.